Mon fils m'a demandé de ne pas m'immiscer dans son mariage. Alors j'ai repris la maison que je lui avais offerte en cadeau de mariage. Mon fils m'a demandé de ne pas m'immiscer dans son mariage. Alors je l'ai fait. Je me suis retirée de tout ce que j'avais payé, y compris la maison que je leur avais offerte en cadeau de mariage. Que s'est-il passé ensuite? Eh bien, ils n'étaient pas prêts pour ça. Avant de commencer, merci d'écouter cette histoire à toi. Si cette histoire vous touche, cliquez sur le bouton s'abonner. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous l'écoutez. Je lis tous les commentaires. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui se passe quand une mère reprend son nom. J'ai tout donné à ce garçon, pas seulement les choses importantes, la nourriture, un toit, une éducation. Je lui ai donné mes genoux, ma colonne vertébrale, mes prières. Je lui ai donné ma vingtaine, ma trentaine et toute la paix que je n'ai jamais retrouvée. Son père est parti quand il avait 3 ans. Il a dit qu'il reviendrait quand il aurait trouvé sa voie. Je suppose qu'il cherche toujours. Mais Marcus. Marcus était toute ma raison de vivre. Je faisais des doubles gardes au County General. Je nettoyais le vomi sur le carrelage. Et je priais pour que mon dos tienne le coup assez longtemps pour que je puisse finir une chambre de plus. Et quand je rentrais à la maison, je préparais le dîner de A à Z. Je l'aidais à faire ses devoirs. Je l'écoutais me parler des enfants bizarres à l'école et de son envie de construire des maisons quand il serait grand. Nous rêvions ensemble, lui et moi. Je lui disais, maman est partie. Achetons une maison sans voisin à l'étage. Une maison où les murs n'entendent pas les disputes. Et il répondait, un jour, je serai riche et je t'en achèterai une avec un jardin. Je souriais à chaque fois. Même quand mes mains étaient trop douloureuses pour tenir une cuillère, quand j'ai acheté ma première maison à 42 ans, on aurait dit que j'avais gagné au loto. Une petite maison en briques rouges avec des volets de guingois et un porche qui craquait. Mais c'était à moi. J'ai planté des roses dans le jardin devant la maison et je leur ai donné le nom de toutes les épreuves que j'avais traversées. Expulsion, épuisement, trahison, pneumonie. Elles ont fleuri malgré tout. Tout comme moi, à 34 ans. Marcus avait réussi. Il travaillait dans une entreprise du centre-ville. Il parlait d'acquisition de clients et de potentiel de rendement. Je ne comprenais pas la moitié de ce qu'il disait, mais je posais toujours des questions. Je restais impliquée. Quand il a ramené Kendra à la maison, j'ai souri et j'ai préparé une tarte aux patates douces. Elle était jolie, les cheveux toujours bien coiffés, les ongles toujours manucurés. Elle parlait comme si chaque mot était un argument commercial. Ça ne me dérangeait pas. Je pensais que c'était juste son style. Je lui ai proposé de l'aider à organiser le mariage. Elle a refusé poliment, mais fermement. Je n'ai donc pas insisté. Quand ils se sont mariés, je leur ai donné la maison. Pas un chèque, pas un prêt. La maison, ce petit sanctuaire en briques rouges pour lequel j'avais travaillé toute ma vie. J'avais déjà emménagé dans un petit appartement plus près de mon travail. Je n'avais plus besoin de grand-chose. Je voulais qu'ils aient quelque chose de concret, quelque chose de sûr, quelque chose de solide. Commencez votre vie dans un endroit construit sur le sacrifice, leur ai-je dit. Ils ont tous les deux souri. Kendra m'a remercié, mais c'était rapide, comme si elle l'avait répété une douzaine de fois dans la journée. J'ai mis ça sur le compte du stress du mariage. Au début, tout semblait normal. Je leur apportais des restes de temps en temps. Ils m'envoyaient des photos de leur nouvelle déco. Puis, les communications se sont espacées. D'abord, plus de SMS pendant plusieurs jours. Puis, plusieurs semaines, j'appelais et Marcus répondait d'une voix distraite. Celle que les gens utilisent quand ils ne sont pas seuls. J'ai commencé à remarquer des choses, comme le fait que toutes les photos qu'il publiait disaient « Enfin, nous avons construit l'espace de nos rêves. Au, nous sommes partis de rien. Regardez maintenant. » Je n'étais jamais mentionné. J'ai laissé passer. Je me suis dit qu'il s'adaptait peut-être à la vie conjugale. Puis le jour est venu où j'ai apporté un cobbler aux pêches. Je ne leur ai pas dit que je venais. Je l'ai juste préparé et je suis partie. Le cobbler aux pêches était le dessert préféré de Marcus, depuis qu'il était petit. Il en demandait à chaque anniversaire, à chaque entretien d'embauche, à chaque journée difficile. Il a dit un jour que c'était la meilleure chose au monde, mieux que les jeux vidéo. Je m'en suis souvenu en appuyant sur la pâte et en saupoudrant le sucre sur le dessus. Je me souviens avoir pensé que cela nous rapprocherait peut-être.
Je suis arrivée à la maison, ma maison, et j'ai frappé. Marcus a entr'ouvert la porte. Pas complètement, pas de manière accueillante, juste à moitié. On en a déjà parlé. Maman, a-t-il dit. J'ai cligné des yeux. Parler de quoi, mon chéri? Tu ne peux pas débarquer comme ça. Kendra et moi, nous avons des limites. Un emploi du temps. Ce mot, des limites. J'aurais pu cracher. Je ne l'avais pas élevé en lui faisant culpabiliser. Je ne l'avais pas surprotégé comme ses mamans à la télévision. Je venais le voir peut-être une fois toutes les quelques semaines, toujours avec à manger, toujours avec le sourire, avant que je puisse répondre. J'ai entendu sa voix derrière lui. Honnêtement, Marcus, on a pensé à changer les serrures. Elle l'a dit, comme si elle demandait une bouteille d'eau gazeuse. Viens, appuie. Puis elle a ri, rigolé. Il a rigolé aussi, mon garçon, celui que j'ai tenu dans mes bras pendant ses nuits de fièvre et ses ruptures au collège. Il a gloussé comme si elle avait dit quelque chose d'intelligent. Puis il s'est retourné vers moi et m'a dit « Ça va, maman. Merci quand même. » La porte s'est refermée. Comme ça, je suis restée là, tenant ce coble comme une idiote. Mes bras étaient raides. Je me sentais comme une livreuse. Pas de bisous sur la joue. Pas d'hiver. Comment ça va? Justin, va-t-on. Effacé. Je suis retournée à ma voiture. L'air était chaud. La tarte fumait à travers le papier aluminium. Comme si elle ne savait pas qu'elle n'était pas désirée. Je me suis assise au volant et j'ai regardé cette maison. Les roses étaient toujours en fleurs. Mais elles n'étaient plus à moi. J'ai regardé dans le rétroviseur. J'ai vu Kendra penchée sur l'épaule de Marcus. Elle lui montrait quelque chose sur son téléphone. Ils ont ri tous les deux. Ce rire, c'était le son que je préférais au monde. Il signifiait de la joie, la sécurité, le foyer. Mais maintenant, il ressemblait au bruit d'une serrure qui se tourne de l'intérieur, comme une porte qui se referme, une porte que j'avais payée. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas juré. Je suis rentrée chez moi. J'ai mis le coble au réfrigérateur. Je me suis servi une tasse de thé, puis je suis allée dans ma chambre. J'ai ouvert mon classeur et j'ai sorti l'acte de propriété. Ils pensaient que je n'étais qu'un invité dans cette maison. Ils avaient oublié qui l'avait construite. Et j'étais sur le point de le leur rappeler tranquillement, complètement bouleversée. Je n'ai pas touché à la tarte pendant des jours. Chaque fois que j'ouvrais le réfrigérateur, elle était là, sur la deuxième étagère, comme si elle attendait que j'admette que j'avais été manipulée, comme si elle savait. Ce n'était plus seulement un dessert. C'était une preuve, le symbole de tout ce que j'avais donné et qui avait été ridiculisé, moqué, oublié. Je n'ai pas pu me résoudre à le jeter. C'était trop douloureux. Mais je n'ai pas pleuré. On arrive à un moment dans la vie où les larmes sont un luxe, un jeu de jeune fille. Quand on a enterré des proches, fait des heures supplémentaires, alors qu'on était malade, et resté fort, alors que tout le monde s'effondrait autour de soi. On apprend à transformer la douleur en silence, pas en faiblesse. En silence. Le genre de silence qui met les gens mal à l'aise, parce qu'ils ne savent pas ce qui va suivre. Je suis restée assise à ma table pendant des heures cette nuit-là, feuilletant le même dossier que je n'avais pas ouvert depuis le mariage de Marcus. Il contenait tous les documents importants que je possédais. Actes de naissance, copies d'assurance, c'est tout au fond, glissé dans une pochette en plastique. L'acte de propriété, pas n'importe quel acte. L'acte. La maison de Hillside Avenue n'était pas seulement un bâtiment. C'était ma vie en briques et en plaques de plâtre. Chaque clou de cette maison avait été payé par des heures de ma vie que je ne retrouverai jamais. Nettoyer les sols, vider les bassins, sauter le déjeuner pour acheter du cire pour les sols. Cette maison était mes poumons, mes genoux et tous les sacrifices que j'avais consentis pour cette adresse. Lorsque Marcus et Kendra se sont mariés, je leur ai offerte. Mais je ne l'ai pas fait aveuglément. J'ai ajouté une clause. Mon avocate, une femme vive et pragmatique nommée Cynthia, m'a dit que si je donnais quelque chose d'aussi important, je devais me ménager une porte de sortie. Nous l'avons donc incluse. Une ligne si petite qu'on pourrait la manquer si on était arrogant. Le don est soumis à la poursuite des relations familiales et au respect, en cas d'abus, d'aliénation ou de diffamation du donateur. La propriété peut revenir à son propriétaire initial sur notification légale.
Je n'aurais jamais pensé m'en servir. Mais ce soir-là, sous le porcher, quand Marcus m'a dit que ce n'était plus ma maison et que Kendra a plaisanté en disant qu'ils allaient changer les serrures, quelque chose s'est brisé, pas seulement sur le plan émotionnel, logiquement aussi. Ils ne m'ont pas seulement manqué de respect, ils se sont proclamés seuls auteurs de quelque chose dont j'avais rédigé le premier jet. Ils voulaient profiter du fruit de mon travail sans avoir à supporter ma présence. Une maison sans la femme qui s'était sacrifiée pour elle. Un héritage sans le nom. Non. J'en avais assez de supplier qu'on me voie dans le cadre. J'étais sur le point de retirer le cadre. J'ai tout étalé sur la table de la salle à manger. J'ai imprimé tous les reçus, toutes les factures d'entretien, la taxe foncière, la preuve de propriété depuis le premier jour. Puis j'ai rédigé une mise en demeure. Intention de récupérer le titre en vertu d'une clause conditionnelle. Je n'ai pas précipité les choses. Je l'ai lu 3 fois. J'ai appelé Cynthia. Elle a répondu dès la première sonnerie. Tu es sûre? M'a-t-elle demandé. Aussi sûre que lorsque je le lui ai donné, lui ai-je répondu. Alors, faisons la guerre en silence. Elle a souri. Pas moi. 3 jours plus tard, j'ai envoyé la notification au greffe du comté. Certifiée. En express. Juridiquement contraignante. Une pour Marcus. Une pour Kendra. Une affichée directement sur la porte d'entrée de la maison que j'avais achetée au prix de mon sang. Je n'ai rien entendu. Pas de SMS. Pas d'appel. Pas de coup à la porte. Juste le silence. Jusqu'à ce que mon téléphone sonne 5 jours plus tard. Numéro masqué. J'ai laissé sonner 2 fois. Puis j'ai décroché. Maman. Qu'est-ce que c'est que ça? La voix de Marcus était saccadée, presque tremblante. Qu'est-ce que c'est? Il y a un avis sur notre porte. Il dit que nous avons 30 jours pour quitter les lieux. Tu es sérieuse? Ce n'est pas ta porte, ai-je dit calmement. C'est la mienne. Son silence crépitait à l'autre bout du fil. Tu nous as donné cette maison, maman, en cadeau. Je l'ai donnée à l'homme que j'ai élevé, celui qui savait qu'il ne fallait pas se moquer de sa mère sur le porche qu'elle avait construit. Ce n'était pas... Kendra ne voulait pas dire ça. Elle était sérieuse quand elle a dit qu'elle allait changer les serrures. Ça suffisait. Il expira bruyamment. Tu nous punis pour une blague. Je reprends mon nom avant que vous ne l'effaciez complètement. Une longue pause. Tu sais comment ça nous fait passer. J'ai failli rire. Tu t'inquiètes de ton image. Tu devrais t'inquiéter de la façon dont tu m'as traité. Il a raccroché. Pas un au revoir. Juste un clic. Le lendemain matin, Kendra a posté une vidéo bien ficelée en ligne. On y voyait l'une d'elles en larmes devant la caméra, parlant de limites et de respect, et de la façon dont la mère de son mari essayait de ruiner leur mariage. Il n'a jamais prononcé mon nom. Il n'a jamais mentionné la maison. Juste quelques larmes de crocodile et une douce musique de piano pour susciter la sympathie. Mais Internet, il n'est pas aussi bête qu'elle le pense. Les gens ont commencé à reconstituer le puzzle. Quelques-uns ont republié les photos du mariage. Les légendes affirmaient qu'ils avaient tout construit à partir de rien. Une femme a même déniché un post Facebook que j'avais publié le jour où je leur avais donné la maison. Elle m'a cité mot pour mot. Je prie pour que cette maison vous apporte la paix. Construisez avec sagesse. Cela est devenu viral. Sa petite vidéo a été ensevelie sous des commentaires tels que vous avez effacé le nom de cette femme. Elle vous a donné une maison et vous vous moquez d'elle. Les mers noires ne sont pas jetables. Elle a essayé de supprimer la vidéo. Puis elle a rendu son compte privé. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste attendu. Pendant ce temps, le temps passait. Il restait 25 jours, puis 20, puis 15. Pas d'appel, pas d'excuses, juste des murmures. Et chaque fois que j'ouvrais le réfrigérateur et que je voyais cette tarte, je pensais qu'il croyait encore que c'était une négociation. Mais ce n'était pas le cas. C'était déjà fait, et ils n'avaient plus beaucoup de temps. Il ne restait plus que 7 jours. C'était tout ce qu'ils avaient, et ils ne le savaient même pas. Ou peut-être qu'ils le savaient et faisaient semblant de ne pas le savoir. C'est ainsi que certaines personnes font face aux conséquences. Ils les ignorent, jusqu'à ce qu'elles se manifestent sous la forme d'un shérif avec un bloc-notes. Je n'attendais plus d'excuses. Je n'attendais pas que Marcus revienne à la raison ou que Kendra fasse semblant de pleurer devant ma porte. Je leur avais déjà accordé plus de grâce qu'ils n'en méritaient.
Il ne s'agissait pas de réconciliation, il s'agissait de les faire partir. Une élimination silencieuse, légale et définitive. Je dois toutefois admettre que cette partie n'a pas été facile. On n'élève pas quelqu'un pendant 30 ans. On ne se sacrifie pas pour lui. On ne sacrifie pas toute sa jeunesse pour son avenir, pour ensuite se réjouir de récupérer quelque chose. Il n'y a aucune joie dans cela, seulement de la clarté. Et parfois, la clarté est plus douloureuse que la haine. Le 7e jour, je suis allé à l'église. Je me suis assis à ma place habituelle, 2 bancs à partir de l'avant, tout à droite, là où la lumière du soleil frappe les vitraux juste assez pour faire scintiller la poussière. Je n'ai pas prié pour trouver la force. Je l'avais déjà. J'ai prié pour la paix, pas pour moi, pour Marcus. Parce qu'après ça, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Je suis sortie avant la bénédiction. Je ne voulais pas d'embrassade. Je ne voulais pas de pitié. Je voulais juste le silence. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai trouvé un message vocal. C'était Cynthia. Le juge a signé le jugement. La rétrocession du titre est définitive. La maison est à nouveau légalement à vous. Gloria. Ils ont 3 jours pour quitter les lieux. Sinon, ils seront expulsés de force. Elle ne l'a pas dit froidement. Cynthia est une battante au tribunal, mais elle a un cœur tendre. Je pouvais entendre la compassion dans sa voix. Elle savait que ce n'était pas seulement une formalité administrative. C'était une question de sang. Je n'ai pas écouté la suite. Je savais ce qui allait suivre. Le compte à rebours était officiellement lancé. 3 jours. Le lendemain matin, j'ai traversé lentement mon appartement, sans musique. Seul le bruit de mes pantoufles traînant sur le carrelage. Je suis passé devant l'étagère où je range mes albums photos. Mes doigts ont effleuré les couvertures. J'ai failli en prendre un. Le diplôme de fin d'études secondaires de Marcus. Son regard quand je lui ai offert son premier ordinateur portable. Il m'avait serré si fort dans ses bras ce jour-là que je ne pouvais plus respirer. Mais je ne l'ai pas ouvert. Je n'étais pas d'humeur à pleurer quelqu'un qui respirait encore. Que j'ai fait du thé. Faute. Merde. Sans sucre. Puis j'ai ouvert Facebook. Pas pour eux. Pour moi. J'ai tapé certaines personnes oublient les fondations sur lesquelles elles se tiennent. Jusqu'à ce qu'elles bougent. Pas de noms. Pas de critiques. Juste la vérité. 35. 37 likes. 8 commentaires. Tous provenant de femmes que je connaissais depuis des décennies. Des femmes qui avaient élevé des enfants qui étaient devenus des étrangers. Des femmes qui avaient payé leur loyer avec leur respect et qui avaient quand même été expulsées. Un commentaire disait « Dis le plus fort, Gloria ». Un autre disait simplement « Je te comprends ». Plus tard, dans l'après-midi, je suis allée à la banque. J'ai demandé un relevé complet des comptes des services publics et de l'entretien de la propriété qui était encore à mon nom. La maison leur appartenait en théorie, mais je n'avais jamais retiré mon nom des registres. J'avais continué à payer l'assurance habitation. Je savais que Kendra ne s'en rendait pas compte. Ce genre de femme ne se demande jamais qui se cache derrière le rideau. Tant que les lumières restent allumées, l'employé m'a remis un dossier épais d'1 centimètre. J'ai souri. De retour chez moi, j'ai tout feuilleté. Les dates, les montants, les prélèvements automatiques. Ma générosité imprimée en noir sur blanc. Marcus a appelé ce soir-là. Ce n'était pas son numéro. C'était un nouveau numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai laissé le répondeur prendre le message. Quand j'ai écouté, j'ai entendu la voix d'un homme que je ne reconnaissais pas non plus. Maman, je sais que tu es en colère. Je sais que nous avons fait des erreurs. Mais pouvons-nous en parler avant que cela n'aille trop loin? Trop loin. Tu as dû penser que c'était la première étape. Je venais juste de commencer. Comme si je n'avais pas mûri cette décision depuis la première fois qu'il m'avait claqué la porte au nez, je n'ai pas rappelé. Il restait 2 jours. Kendra a appelé ensuite. Je n'ai pas répondu. Elle m'a envoyé un SMS à la place. Tu fais plus de mal à ton fils que tu ne le penses. Tu détruis cette famille. Les gens parlent. J'ai tapé une réponse. Je l'ai effacée. J'ai tapé à nouveau. Je l'ai effacée à nouveau. Puis j'ai envoyé un message. Je me suis tenue à l'écart de ton mariage comme on me l'avait demandé. Maintenant, reste en dehors de ma maison. Je l'ai bloqué après ça. Je n'avais pas besoin de voir la crise théâtrale qu'elle avait prévue ensuite. Il ne restait plus qu'1 jour. Cynthia a rappelé.
Elle m'a dit que le shérif avait déjà été chargé de superviser la transition. Elle m'a demandé si je voulais être là quand les serrures seraient changées. J'ai dit non. J'en avais déjà assez vu, ce soir-là. J'ai préparé le dîner. Pas de plats à emporter. Pas de reste. Un repas complète. Des feuilles de chou vert. Du poulet rôti. Des haricots noirs. Du pain de maïs. Le genre de repas qui sent les racines et la rédemption. Le genre de repas que je préparais quand Marcus rentrait de l'université, je ne l'ai pas fait pour fêter quelque chose. Je l'ai fait parce que j'avais besoin de me rappeler qui j'étais. Avant qu'il n'essaie de me réécrire, j'ai mangé seul, in silence, avec gratitude. Puis je suis allée au réfrigérateur. J'ai ouvert la porte. J'ai sorti le cobbler. Il était toujours là, recouvert de papier d'aluminium, légèrement ramolli. Je l'ai réchauffé. Je me suis assise à table. J'ai pris une bouchée et il avait exactement le même goût que dans mes souvenirs. Sucré, réconfortant. Le matin est arrivé tranquillement. Je me suis réveillée avant que le soleil ne touche les stores. Mon corps sait toujours. Peu importe combien j'ai dormi. Je me réveille simplement les jours comme ça. À la lettre. Alert. Prête à partir. Jouant en silence. Mon téléphone manque. Personne d'autre autour. Seul le bruit du réfrigérateur et la voix de Dieu murmurant. C'est aujourd'hui que tout se termine. Remplisse l'air. La maison n'a jamais été à mon programme. Cynthia m'avait déjà entendu dire cela. Je préférais rester en dehors du processus de transfert. Chaque document devait être signé par moi. C'est moi qui ai lancé la procédure. L'acte portait à nouveau mon nom. La maison m'appartenait à nouveau. Je n'avais pas besoin de voir quelqu'un faire ses cartons. Aucune justification n'était acceptable à mes yeux. Cela me bouleversait de croiser le regard de Marcus, à moins qu'il ne s'agisse de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je suis restée chez moi. J'ai préparé le café de manière traditionnelle, à la main. S'il vous plaît, pas du café instantané. Comme à l'époque où je n'avais pas les moyens d'acheter un filtre, je l'ai préparé dans une cafetière, debout dans la cuisine. J'ai vu la lumière se propager lentement sur le comptoir pendant que le café coulait. Et je me suis dit, aujourd'hui, j'ai rompu le lien. On a frappé à la porte. Au début, j'ai cru que c'était le shérif ou quelqu'un qui livrait les derniers journaux. Cependant, j'ai failli refermer la porte sans réfléchir en la voyant à travers le Judas. Bonjour, Kendra, dans mon jardin. Elle tenait une tasse de café à moitié vide, comme si c'était important. J'ai mis un peu de temps à ouvrir la porte. Je l'ai laissée frapper à nouveau. Elle devait savoir ce que c'était que d'être à ma place pour que je l'autorise à entrer. Indésirable. Rejetée. Simplement tolérée. Je n'ai même pas pris la peine de lui dire bonjour en ouvrant la porte. Elle a esquissé un sourire. Elle portait le genre de lunettes de soleil énormes que les femmes mettent lorsqu'elles s'apprêtent à faire une apparition publique. Ce n'était pas mignon. Ses cheveux étaient tirés en arrière. Je n'avais pas dormi. J'étais pressée, nerveuse. Je voudrais simplement discuter, dit-elle d'une voix aussi douce que le sucre qu'elle me cachait. Je refusai de reculer. Continuez, dit-elle. S'il vous plaît, insista-t-elle. 5 minutes tout au plus, à ma grande surprise. Je restais immobile. Je ne bougeais pas d'un pouce, comme si j'étais complètement seule. Je croisais les bras et m'adossais contre le cadre de la porte, comme si c'était elle la victime. Elle poussa un soupir. Elle dit que notre intention n'était pas de vous offenser. Vraiment, il ne s'agissait que de frontières. Elle a soutenu mon regard. Tout comme lorsqu'elle s'était moquée de l'idée de me changer de coiffure, je voulais qu'elle le dise avec conviction. Mais elle en était incapable. Les serrures n'étaient plus drôles aujourd'hui. Je lui ai rétorqué que tu m'avais qualifié de invité dans ma propre maison. Et j'ai ri en le faisant. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'était... J'ai mis fin à notre conversation. Sois honnête maintenant. Tu étais pleinement conscient de ton environnement. Tu souhaitais que je disparaisse. À une certaine distance. Penché en avant, comme un meuble disgracieux dont personne ne veut se débarrasser quand il y a des invités. Elle a détourné le regard. Tu n'as pas simplement ignoré ma présence. Ai-je insisté? Tu ne m'as pas respecté. Tu m'as transformé en bruit de fond après m'avoir volé mon sang, avoir souri à la caméra et m'avoir pris tout ce pour quoi je me suis battue. Il est resté bouche bée?
Elle a continué en disant quelque chose d'inapproprié. Marcus n'avait pas l'intention de dire cela. Ma passion s'est enflammée à ce moment-là. J'ai dit non. Alors, quand il m'a regardé fixement et m'a dit que ce n'était plus ma maison, quand il se tenait dans l'ombre à tes côtés pendant que tu me rabaissais, quand il a approuvé que tu publies des photos de la maison que tu disais être ton rêve sans rendre hommage à celle qui l'avait achetée, la dame qui avait acheté le terrain, il ne l'avait pas choisie. Elle est restée silencieuse. C'était comme si quelqu'un l'avait giflée sans qu'on le voie. Tu ne peux pas simplement te pointer et faire comme si de rien n'était. Tu étais bien conscient de tes actes. Tu voulais donc que je parte. Je comprends. Je comprends maintenant. Bien joué. Sa bouche tremblait. Cette actrice fragile apprécie clairement la compagnie de son maître. Tu es sérieux? On va se retrouver sans maison. C'était une remarque sarcastique de ma part. Tu es sans domicile fixe. Ta famille, tes sponsors et tes fans te soutiennent tous. C'est à toi de choisir. Ce que tu ne possèdes plus, c'est ma maison. Cette cuisine est devenue le fondement de ma marque. Une colère monta en elle. En plus, c'est moi qui ai construit la cuisine. C'est froid, répondis-je. Des années avant que tu ne saches même qu'un anneau lumineux existait. Une fois de plus, elle donna tout ce qu'elle avait. Tout le monde parle de Gloria. Tu nuis à notre réputation. Quel impact cela a-t-il sur la sécurité de l'emploi de Marcus? Comment était-il perçu à l'époque? J'ai trouvé cela drôle. Ce n'était pas très fort. Mais je voulais qu'elle sache à quel point cela semblait pitoyable. Ma dignité était-elle importante pour lui? Pardon, ai-je demandé. Comment suis-je perçu au sein de ma famille? À quoi ressemblais-je lorsqu'il m'a chassé de la maison que je lui avais offerte? Il y eut un silence. Je quittai le bâtiment et claquai la porte derrière moi. Je m'assurai que ma robe était si serrée qu'elle ne pouvait bouger d'un pouce. Je m'approchai. La disposition était là, sous vos yeux. Je déclarai. C'était là, sous vos yeux. Des détails insignifiants, exactement comme vous l'aviez fait quand j'étais petite fille dans ma propre maison. Elle s'est enfin effondrée. Juste un peu. Son expression a changé, comme si elle venait de voir le train arriver, et ses yeux se sont remplis de larmes. Pas assez de temps pour changer les choses. Elle a alors prononcé quelques mots faibles. Un dernier recours. Devrions-nous informer les voisins? Cette fois, j'ai souri largement. Sois honnête avec eux. Ai-je déclaré. Informez-les que la maison est revenue à son propriétaire légitime. À ce moment-là, elle est partie. Elle pleurait moins. Je ne supplierai plus. Pas silencieux et embarras. C'est la même humiliation qu'elle m'a infligée il y a 6 mois. Alors que je dégustais un bol de cobbler aux pêches, en regardant par la véranda, mon cœur débordait d'amour. Elle partit à toute vitesse, et je la vis s'éloigner. Reste silencieux. Pas un signe de la main. Elle venait de partir. A13X06. Cynthia envoya un SMS. C'était fini. Je rassemblais les clés, je changeais la serrure, je vidais la maison. Tu es libre. Pas de réponse. Je me suis contentée de m'asseoir à la table de la cuisine et d'examiner mes mains nues, les mêmes mains qui ont frotté les salles d'opération, qui ont tressé les mèches de Marcus, qui ont planté des roses en motte. J'ai rendu tous les objets qu'il pensait que j'avais oublié de réclamer, et j'ai signé le document qui l'attestait. Je n'avais plus aucune colère. Tout était de ma faute. Et puis, il y avait ce silence. Une grand-mère qui reprenait son nom. C'était ce bruit. Les discussions en ligne des voisins ont atteint leur paroxysme le lendemain de l'expulsion. Je n'y figurais nulle part. La voisine, Mademoiselle Caroline, a toutefois passé toute la matinée à m'envoyer des captures d'écran. Une dame en robe blanche m'en a envoyé une Bonjour, je m'appelle Brittany. J'habite 2 maisons plus loin, en bas de Hillside. Est-ce que le shérif qui se tient là? Pourriez-vous me dire ce qui s'est passé? Une autre personne s'est également immiscée dans la conversation. Cet endroit semblait être le leur, une maison idéale. Selon Kendra, c'est alors que l'intrigue a commencé. Il semble que Marcus et Kendra aient gardé le silence sur tout, sans préavis, sans aucune notification préalable. Pendant que le serrurier changeait les serrures, j'ai quitté discrètement la maison. Il n'y a pas de moyen de transport. C'est complètement inutile. Ils n'étaient que 2 à quitter un monde qu'ils n'avaient imaginé que dans leur tête. Ils réclamaient des cartons qui leur appartenaient de droit, à 15 heures.
Vous pourrez le trouver sur Internet. Un petit blog local a publié un article. Dans une bataille judiciaire discrète, un couple d'entrepreneurs noirs a été expulsé de force de la maison ancestrale. Ils ont omis mon nom, car cela n'était pas nécessaire. Beaucoup s'intéressaient déjà à la section des commentaires. Il y a 4 ans, quelqu'un a découvert les photos du mariage. Moy, en costume bleu marine, présentant une petite boîte en bois nouée d'un ruban. Le nom du couple y figurait. Mets leurs vœux à mon fils et à sa future épouse. Dans cette maison, je prie pour trouver la sérénité que j'ai toujours recherchée. Gardez à l'esprit qui a lancé le blocage initial lorsque vous construisez. À l'époque, cela avait fait le buzz. Beaucoup avaient trouvé cela bouleversant. Ce fil de discussion est réapparu. Une fois terminé, le monde avait changé. Je n'ai provoqué personne. Cela les a mis très en colère. La dame qui vous a donné le toit a été éliminée. Selon un commentaire. De plus, elle a été traitée comme une invitée après avoir construit cette maison. Les mers noires ne sont pas non plus des objets de décoration. Elles constituent le fondement de la société. Je n'ai fait aucun commentaire. Je suis resté silencieux. Le silence m'a envahi. Pourtant, j'ai observé. Kendra a gelé ses comptes sur les réseaux sociaux sous mes yeux. J'ai observé en silence, tandis que l'employeur de Marcus retirait sa photo de la page d'accueil du site web de son entreprise. Je suis resté debout à regarder, tandis que la maison de Hillside Avenue ne bougeait pas. Enfin, le silence, la paix. C'était ma première visite. Oubliez ça. Je me suis garé sur le bord de la route et je me suis assis dans ma voiture à l'arrêt, même si c'était exactement la même maison. Quelque chose clochait. Peut-être parce que, pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait aucun bruit qui n'était pas le mien. Il n'y avait pas d'odeur de nourriture que je n'avais pas préparée. Et le porche n'était pas bondé de visiteurs. Il y avait un invité. J'attends patiemment. Marcus a appelé 2 jours plus tard. Cette fois, il n'avait pas bloqué son numéro. Oui, je l'ai reconnu. J'ai attendu 2 sonneries avant de répondre. Sa voix était sèche, monotone. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Juste du vide. Salut? Sa phrase s'est arrêtée là. Bonjour, ai-je répondu. Je voulais juste te dire que j'ai vu les messages. Chère maman. Il y eut un silence. Je pouvais entendre sa respiration. Je prêtais attention aux mots qu'il cherchait. Pour l'instant, tout semble s'être arrêté. Non, ai-je répondu. Kendra dit que c'est ma faute. Ses proches sont déçus. Je suis donc resté silencieux. Puis il a expiré. Il n'était absolument pas nécessaire d'en arriver là. J'en ai été surpris. C'était presque drôle. Cependant, je m'en suis abstenu. Calme comme un lac, ai-je dit à Marcus. Mon voyage a été bref. Je suis rentré chez moi. Toujours aucun bruit. Nous avons été humiliés, a-t-il murmuré. J'ai dit non. Tu m'as fait honte. Je n'ai fait que légitimer cela. Après cela, il est resté silencieux. Il avait peut-être anticipé mes larmes, ou peut-être pas. Peut-être par gentillesse, ou que je m'accroupisse pour le consoler comme je l'avais fait lorsqu'il s'était écorché le genou et avait pleuré jusqu'à ce que je le prenne dans mes bras. Mais ce garçon était différent. Dis plus. Ma mère avait changé. Plus maintenant. Je ne devrais pas m'immiscer dans ton mariage. M'avais-tu dit? J'ai continué. Depuis lors, j'ai évité tout ce qui avait trait à cela. Tout cela englobe la maison, les transferts d'argent et mon silence. Il est inacceptable que tu me considères comme une inconnue tout en laissant mon nom figurer sur ton association caritative. Finalement, il a pris la parole. Je te demande pardon. Cela a eu un effet différent de celui qu'il avait prévu. Que ce ne soit pas trop tard n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que cela ait été fait. L'arrivée des lettres de l'avocat a été accueillie par son silence. Quand Kendra a ri, il n'a rien fait pour me protéger. Quand j'ai cessé de m'améliorer, il a négligé de voir comment j'allais. Après que l'Internet m'ait donné raison, il est enfin venu s'excuser. Veuillez accepter ma plus grande désapprobation. C'est de la communication. J'ai refusé. Non, je n'ai pas refusé. Merci. Je l'ai simplement mentionné. Mon appel s'est arrêté là. Il y a des moments où il n'est pas nécessaire de critiquer. Il suffit de les fermer. J'ai refait le dîner plus tard dans la soirée, juste un peu avec des légumes verts, des lentilles
et du riz. J'ai dîné seule. Éteignez la télévision. Elle fonctionnait en mode silencieux. Le silence était presque total. Après le dîner, j'ai sorti une photo d'une boîte à chaussures poussiéreuse. Imaginez Marcus, âgé de 10 ans, poqué sur le porche, serrant dans ses bras une multitude de fournitures scolaires que j'avais dû acheter dans 3 endroits différents en raison de notre budget limité. Je suis restée longtemps à regarder cet enfant. Plastard. J'ai rangé la photo. La raison était que j'avais déjà fait le deuil de sa perte. Il n'y avait personne à la maison pendant 2 semaines. Pas de rideau. Silence. Le crépuscule n'allume pas les lumières du porche. Tout était calme, comme si la maison retenait son souffle après ce qu'elle avait vu. Il y avait eu beaucoup de prières, de trahisons, de sanglots étouffés derrière les portes de la salle de bain, et une tarte aux pêches qui n'avait jamais franchi le seuil de la porte. Mais maintenant, la maison était au repos. Je l'ai remplie à mon rythme. Je n'ai pas contacté mes amis agents immobiliers ni publié l'annonce en ligne. De temps en temps, je devais me rappeler d'arrêter de m'inquiéter pour le passé. Enfin, je devais retourner à mes racines avant de donner la clé à un crétin fini qui ne prenait même pas la peine d'exprimer sa gratitude. La question de savoir ce que j'allais en faire revenait sans cesse. Hey, Mademoiselle Gloria, vous comptez réemménager. Mettez-la sur Airbnb. Vous gagnerez un peu d'argent à votre place. Je la mettrai en feu, m'a chuchoté un voisin, essentiellement, pour retrouver la tranquillité. Le feu n'apporte pas la tranquillité. C'est le résultat d'avoir laissé partir la rancœur. Je me fiche d'eux. Je me soucie d'eux. J'ai également compris que pardonner quelqu'un ne signifie pas toujours réparer ses torts. Cela signifie en réalité que je suis fatiguée de porter le fardeau que vous avez tenté de me faire porter. Un matin, j'ai sauté dans ma voiture et traversé la ville. Pas dans les collines, jusqu'à une crèche paisible nichée entre un magasin de pneus et une laverie. Même si ce n'était pas grand-chose. J'avais vu l'enseigne à l'extérieur depuis des semaines. Quand les enfants se sentent à l'aise, ils se lèvent. Là, j'ai rencontré une dame qui s'appelait Tiana. Seules les mères célibataires peuvent comprendre la fatigue qu'elle affichait pendant qu'elle s'occupait de tout. Elle parlait gentiment et ses gestes étaient rapides. Elle rangeait sans cesse. Elle surveillait constamment plusieurs choses à la fois. Elle avait un fils et une fille, 4 ans et demi. Il s'agissait d'un appartement d'une chambre qui, chaque fois qu'il pleuvait, prenait l'eau dans toute la ville. Elle m'a raconté son histoire sans que je lui demande. Elle n'a pas cherché d'aide parce qu'elle était désespérée, mais simplement parce qu'on ne nous demande pas souvent comment nous allons. La vérité finit toujours par sortir quand on y arrive. Après avoir appelé Cynthia, je suis rentrée chez moi et j'ai récupéré l'acte dans sa cachette. J'ai annoncé que le propriétaire avait été retrouvé. Je ne me suis même pas demandé si j'étais sûre. 3 jours plus tard, les documents étaient signés. Je ne leur ai pas remis la maison de la même manière que je l'avais fait avec Marcus. Il n'y avait rien à célébrer. Pas d'image, pas de ruban. Dans une petite boîte contenant 2 clés et une lettre. Il n'y a qu'une poignée de main ferme. Bonjour. Tiana, vas-y doucement au début. Lève-toi et crie. Crée une atmosphère où tout le monde se sent chez soi. Goria est localisée. J'ai choisi de ne pas les accompagner le jour de leur emménagement. Ce n'était pas nécessaire. La maison et moi étions déjà en bons termes. Je ne la voyais plus comme le symbole de mes pertes. Je l'avais reprise et donnée à quelqu'un d'autre. La semaine suivante, j'ai reçu une carte de vœux par la poste, écrit à la main, encre noire. Ma fille voulait savoir si la femme qui nous avait donné la maison avait déjà été une super-héroïne. Alors elle a cherché dans le livre. Oui, ai-je répondu. Les super-héros sont les seuls capables de transformer l'adversité en un Porsche plein d'espoir. J'ai collé la note sur mon réfrigérateur. La phrase « Protégez votre paix comme si elle payait le loyer » est aimantée à un objet à proximité. Après environ 2 semaines passées ici, j'ai fait un soir quelque chose que je n'avais pas fait depuis le jour où je me tenais sur ce porche, une tarte à la main. Je me suis approchée de l'étagère et j'ai sorti le livre d'images poussiéreux. Oui, celui avec Marcus. Des photos des bébés. Il a participé au concours d'orthographe en CE2, comme nous n'avions pas les moyens de le faire sur mesure. J'avais fait l'ourlet de la tenue de bal moi-même.
la fin de ses études universitaires, son mariage. Chacune d'entre elles. J'ai passé des heures à regarder ces photos. J'ai sangloté. Pas comme les personnages de cinéma. Peu de larmes. Pas de coups de poing. Juste des sanglots. Deux. Sans interruption. C'était comme si mon corps libérait enfin un poids longtemps refoulé. Même Marcus ne pouvait me faire verser une larme. J'ai pleuré pour la personne que j'étais autrefois. La personne qui s'obstinait à penser qu'aimer quelqu'un exigeait de se sacrifier, de tels sacrifices mènent au silence. Disparaître était la conséquence de mon don. Une fois mes larmes calmées, je me suis levée. J'ai fermé l'album et je l'ai rangé dans le tiroir. Ce n'était pas pour l'effacer de ma vie, mais plutôt parce que je n'avais plus besoin de preuves de mes accomplissements. Le lendemain matin, je me suis préparé un copieux repas, de la viande, des pommes de terre et des saucisses. Tout y était. Pendant que je cuisinais, j'ai mis de la musique gospel et j'ai chanté en chœur. En prenant place à table, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre et j'ai fait une prière silencieuse. Seigneur, je te remercie de m'avoir enfin montré que les limites sont sacrées, elles aussi. Au cours de la journée, je me suis promenée sur Hillside Avenue, pas intentionnellement. C'est une routine quotidienne. Sous le porche, la file de Tiana tressait les cheveux d'une poupée, un large sourire, comme si j'étais le Père Noël, illuminait son visage lorsqu'elle leva les yeux vers moi. Elle me réprimanda d'un ton sévère. Cela me fit rire. C'est vrai. Elle me fit un signe de la main pour me remercier de lui avoir donné la chambre, en se dirigeant vers la porte. Sa mère me sourit également. Un sourire discret, comme pour dire: je suis en train de créer quelque chose. Faites-moi confiance. Je m'en occupais. À ce moment précis, j'ai compris quelque chose. Ce n'était pas une histoire sur la reconquête d'un foyer. La protagoniste, une femme, avait pris conscience qu'elle était toujours la bienvenue pour occuper n'importe quelle place disponible dans l'histoire. Selon eux, je n'étais qu'un visiteur. Mais non, tout commence avec moi. Et je ne partirai jamais. Jamais.